Les gars, c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on va partir pour une vidéo dans l'univers de Dragon Ball. Aujourd'hui, pour être un tout petit peu plus précis, on va essayer de savoir quel est le Saiyan le plus puissant. Effectivement, comme vous le savez probablement, dans Dragon Ball il existe de très nombreuses races, comme par exemple les humains, classiques, ainsi que par exemple les Namek, qui sont un peuple d'humanoïdes verts avec des antennes en gros, qui sont plus puissants que les humains classiques. Et le plus connu, il existe également des Saiyans, qui eux sont également des humanoïdes, mais eux en fait c'est des humains avec une queue de singe physiquement. Et eux c'est un peuple beaucoup plus guerrier que les Namek et les humains. Parce que carrément on nous dit que dans leur société, plus tu es puissant dans leur société, plus tu es haut placé. Carrément le plus puissant c'est carrément le roi Vegeta qui du coup est le roi des Saiyans. Mais voilà, donc dans une société qui est autant tournée vers la force des guerriers, les guerriers sont forcément forts, et globalement c'est le cas. On sait que la moyenne des humains normaux sur Terre dans Dragon Ball est de 5 unités, puisque c'était la puissance du fermier que Raditz a estimé, là où la puissance moyenne d'un Saiyan est probablement environ de 1000 à 1500 unités. Donc ouais, là pour le coup, la différence est vraiment énorme. Mais du coup, parmi tous ces guerriers, c'est qui le plus puissant ? Eh ben, c'est la question auquel on va tenter de répondre aujourd'hui. Pour savoir quel est le plus puissant, je vais répartir la puissance en 5 critères. Chacun vaudra 4 points. Déjà, la puissance. Évidemment, la puissance du Saiyan qui nous sera très souvent donnée en unité. Ensuite, le courage. Donc là, comme les Saiyans sont capables de devenir plus puissants en frôlant la mort, il faut que les Saiyans soient capables de se mettre en danger. Et d'une manière générale, dans Dragon Ball, le courage est très utile. Ensuite, les techniques, qui pourraient également être appelées polyvalence. Donc là, est-ce que les guerriers possèdent pas mal de ressources, de techniques différentes, ou est-ce qu'ils n'en ont que quelques-unes, voire une seule, ce qui fait bien évidemment perdre des points. Ensuite, l'intelligence. Donc là, l'intelligence, la stratégie du guerrier, est-ce qu'il a fait des vraiment trucs intelligents ou est-ce qu'il est un peu débile en fait. Et enfin, le palmarès. Donc là, ce qu'a fait le guerrier, ce qu'il a accompli, ses exploits. Enfin bref, on va pouvoir commencer ce classement avec le plus faible des Saiyans. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le Saiyan qui est pour moi le plus faible, à savoir Raditz, le frère de Goku. Et alors déjà, effectivement, sa note à lui n'est que de 8,5 sur 20, donc ouais, vraiment, c'est pas génial. Déjà, pour commencer, sa puissance. Alors, ça dépend des sources, ça va de 1200 à 1600 unités. Moi, personnellement, je crois plus qu'il est environ à 1200 unités, étant donné que Nappa dans le manga nous dit qu'il a la même puissance qu'un Saibaman qui ont cette puissance. Et donc, si c'est ça, vraiment, c'est pas génial, hein. C'est très en dessous de Nappa, et même un peu en dessous de la moyenne des Saiyans, qui, comme je l'ai dit, est probablement à 1500. Donc ouais, en comparaison avec les autres Saiyans de cette liste, il est vraiment pas très puissant. Ensuite, le courage, non mais là c'est encore pire, c'est une catastrophe. Le mec panique à la seconde où il voit que des mecs ont une technique qui pourrait lui causer des égratignures. Même pas le blesser, parce qu'il est à 1200 comme je l'ai dit, alors que ses adversaires ont chacun à peu près 400. Mais vraiment, quand il voit une attaque qui pourrait le blesser, il panique direct. Donc ouais, pas génial. Ensuite, pour l'intelligence, alors d'un côté, il est globalement stratégique, il analyse la situation, donc ça va, mais d'un autre, il panique très vite, il est trop sûr de lui, et on a l'impression qu'il se vante, qu'il est vraiment le caractère sûr de lui et content de lui des Saiyans, mais on se demande pourquoi, vraiment, il a pas fait grand-chose, hein. De ce qu'on sait, carrément, Nappa et Vegeta l'appelaient le faible. Pourquoi il se vante ? Enfin bref. Ensuite, la polyvalence, là, c'est déjà un peu mieux. Il a montré quelques attaques, notamment sa fameuse où il va dans le ciel et qui balance 2 gros rayons sur ses adversaires. Ça, oui, effectivement, ça va, c'est plutôt puissant. Et puis, même au niveau du palmarès, là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose. Il défonce Krillin lors de leur première rencontre, qui est pourtant pas sous-estimé à ce moment-là. Il tabasse Piccolo et Raditz, donc à ce moment-là, Piccolo et Goku, donc à ce moment-là, les 2 guerriers les plus puissants de la Terre, sans aucune difficulté.
Donc ouais, là pour le niveau du palmarès, ça va. Je lui ai pas mis 4 l'a parce que Gohan l'a frappé et qu'au final Goku et Piccolo l'ont vaincu, mais en vrai ça passe. Enfin bref, ça lui fait un total de 8,5 sur 20 et c'est pas trop une bonne note. Allez, suivant. Alors là, on arrive à Paragus qui est selon moi un peu meilleur quand même que Raditz, mais ça reste pas génial. Hein. Déjà pour la puissance, bon, il est un peu au-dessus de Raditz. Selon le film Broly de DBS, il est à 4200 unités, mais on sait pas si c'est aussi le cas dans le film de base que je prends en compte pour cette vidéo. Cependant, on va dire qu'il est quand même très puissant puisqu'il a été capable globalement de calmer son fils qui est hors norme, donc 1,5. Ensuite, pour le courage, là il est très courageux, il est prêt à tout pour se venger de Vegeta et de son fils, même à se sacrifier lui-même, ce qui est pour moi très courageux. Bon, je lui ai pas mis le maximum parce qu'il essaye quand même de s'enfuir, mais globalement il est quand même très courageux. Pour l'intelligence, pareil, il est très intelligent, il prévoit des plans de 10 ans à l'avance, bref, il réfléchit. Pour la polyvalence, cette fois, il a montré aucune vraie technique, donc oui, je peux pas lui mettre plus de 0,5. Quant au palmarès, bah c'est pareil, il n'a rien fait. Il s'est jamais battu, rien. Je vois pas trop comment lui mettre plus de 0,5 là. Enfin bref, ça lui fait un total de 9,5 sur 20, ce qui est un peu mieux que Raditz, mais ouais, vraiment, c'est pas génial. Enfin bref, allez, suivant. Là, on commence enfin, j'ai envie de te dire, à arriver aux vrais guerriers, ceux qui pour le coup savent vraiment se battre avec Nappa. Déjà, au niveau de la force, il a 8000 unités, donc il est bien au-dessus de la moyenne des Saiyans, qui est donc de 1500, mais par rapport aux autres guerriers de cette liste, il fait quand même globalement pas le figure. C'est pour ça que pour couper la poire en deux, je lui ai mis 2,5. Ensuite, pour le courage, et ben là c'est assez étrange, parce que d'un côté il panique très vite quand il se rend compte que Goku est plus fort que lui, vraiment il pète un câble, mais de l'autre, quand Vegeta lui dit de se calmer, bah là il réfléchit, il est posé, etc. Enfin, donc c'est vraiment deux trucs très contradictoires. C'est pour ça qu'encore une fois, pour couper la poire en deux, je lui ai mis 2 sur 4. Ensuite, pour l'intelligence, alors... Ouais, bon, c'est pas trop son point le plus fort. Hein. On voit bien que c'est le cliché du gros tas de muscles sans cervelle qui globalement obéit aux ordres d'un plus malin que lui. Donc oui, hein, même s'il a quand même quelques capacités d'analyse, il est quand même pas génial. C'est pour ça que je lui ai mis 1,5. Ensuite, pour l'impolyvalence, là il a pas mal d'attaques, notamment le truc qu'il fait quand il lève avec son doigt et qu'il détruit une ville, ou globalement quand il ouvre la bouche et qu'il fait un énorme rayon qui ressemble un peu au Kamehameha, qui est d'ailleurs aussi puissant que que le Kamehameha de Goku, sans Kaioken bien sûr. Donc ouais, au niveau de la polyvalence, c'est pas mal. Au niveau du palmarès aussi, il a réussi à globalement dominer le combat contre Piccolo, Krillin, Gohan, Chaozu et Tenshinhan. Donc à ce moment-là, les combattants en dehors de Goku les plus puissants de la Terre. C'est pas mal, hein. Il a même réussi à tuer Piccolo d'une attaque, ce qui à ce moment-là, il est quand même pas sous-estimé, Piccolo. Je sais plus exactement, mais je crois qu'il est genre 3000 unités, un truc comme ça, c'est pas mal. Donc ouais, il a quand même un assez bon palmarès. Tout ça, ça lui fait un total de 12 sur 20, et ça en fait un Saiyan pas excellent, mais bien loin des Saiyans horribles qu'il y avait jusqu'à présent. Allez, suivant. Et là, on arrive au Saiyan préféré de beaucoup de gens, à savoir Bardock, le père de Goku. Et alors, ça y est, cette fois, on arrive sur l'élite des Saiyans. Dès le numéro 5, c'est vrai que c'est assez bizarre ça, qu'il y ait si peu de Saiyans faibles dans le manga. Enfin bref, là pour le coup c'est vraiment un très puissant guerrier. Et justement, déjà pour la puissance, alors là 3 sur 4 sans hésiter. Il a 10 000 unités, je tiens à préciser que 10 000 unités c'est 2000 unités de plus que Nappa, qui se disait lui-même comme un Saiyan d'élite. Bon, je lui ai pas mis plus de 3 sur 4, car on sait que par rapport par exemple à Vegeta ou au roi Vegeta, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est quand même énorme.
Pour le courage, bon là, 4 sur 4, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait du 1v1000 contre l'armée de Freezer, il a affronté Freezer lui-même, alors que, enfin, je pense qu'il voyait bien avec son détecteur que Freezer était dans les 530 000 unités et que lui, il était à 10 000. Donc, il savait bien qu'il avait aucune chance de gagner, mais il y est quand même allé. Au niveau du courage, je vois pas trop comment on peut faire mieux. Pour l'intelligence, alors, il est globalement assez intelligent, mais il fonce tête baissée, et bah, ouais, il est un peu comme Son Goku, il est intelligent, mais il réfléchit pas toujours, donc 2,5. Pour la polyvalence, il a pas mal de techniques intéressantes, mais globalement, c'est surtout des gros rayons de ki ou ce genre de trucs, donc je lui ai mis 3 sur 4, mais j'ai été un peu généreux, c'est surtout parce que ces techniques ont l'air puissantes. Ensuite, pour le palmarès, alors, techniquement, le seul vrai combat qu'il a fait, c'était contre Freezer, et il a perdu. Mais d'un autre côté, il a aussi tabassé des centaines, voire des milliers de petits soldats qui devaient être quand même un petit peu puissants, sinon Freezer ne les aurait pas envoyés. Donc ouais, ça passe, 3 sur 4, et ça lui fait un total de 15,5 sur 4, ce qui est une très bonne note, il faut pas le sous-estimer, Bardock. On arrive au numéro 4, où nous retrouvons l'un des personnages les plus sous-exploités du manga, à savoir le roi Vegeta. Déjà, pour la puissance, c'est le roi des Saiyans. Il est clairement dit que c'était le Saiyan le plus puissant jusqu'à l'arrivée de son fils. Et encore, selon moi, il est plus puissant que Vegeta, mais c'est un autre débat. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez que je vous explique pourquoi je pense ça, dites-le moi en commentaire, et j'en ferai une vidéo un jour. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 4, parce que de toute manière, il est très clairement dit que c'était le plus puissant Saiyan au moment où il est entré, au moment où il est devenu le roi. Ensuite, pour le courage, pareil, 4 sur 4. Comme Bardock, il a vu de ses yeux la puissance de Freezer, mais pourtant, il n'a pas hésité à aller l'affronter. Ensuite, pour l'intelligence, 3,5. Alors ça peut paraître bizarre, mais je crois qu'il est également dit que le roi Vegeta était aussi le plus intelligent des Saiyans. Mais effectivement, je ne lui ai pas mis 4 parce que il est allé se taper contre Freezer malgré avec en ayant vu quoi sa puissance. Mais c'est le seul petit truc qui m'empêche de lui mettre 4, hein, vraiment, sinon il est très fort. Ensuite, pour la polyvalence, 3,5, il a montré pas mal d'attaques, et des attaques très puissantes en plus. Mais effectivement, il n'y a pas eu énormément d'attaques qui se sont révélées surpuissantes, comme par exemple un Kamehameha. Mais en fait, c'est surtout parce qu'il a tenté d'affronter Freezer, à savoir le mec le plus puissant de l'univers. Ensuite, pour le palmarès, je peux difficilement lui mettre plus d'1,5. Ok, il tabasse quelques sbires pas très forts de Freezer, mais il se fait laver par la première forme de Freezer, donc voilà, et on l'a pas vu participer à d'autres vrais combats. Il a one-shot un garde du corps Saiyan qui est venu lui annoncer que, en gros, il pourrait pas conquérir la planète des Souffles tout de suite, mais c'est tout. Enfin bref, tout ça, ça lui fait un total de 16,5 sur 20, et ça en fait le numéro 4 de ce classement. Et je me rends compte qu'il est très sous-estimé d'ailleurs, alors qu'il est vraiment puissant. Enfin bref, allez, suivant. Là, on arrive sur le prince des Saiyans, celui qui se dit être le Saiyan le plus puissant, voire même l'être le plus puissant de l'univers, ce qui est complètement débile. J'ai jamais compris pourquoi il disait ça, sachant qu'il connaît Freezer et son armée. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Vegeta, le prince des Saiyans. Alors, quand j'ai commencé cette vidéo, je m'attendais honnêtement à le voir plus haut, peut-être même premier. Mais en fait, il est pas si puissant que ça. Enfin, troisième d'un peuple aussi nombreux, ça reste un exploit, hein, mais... Enfin bref. Déjà, au niveau de la puissance, bon bah là, il a 18 000 unités, il dit être plus puissant que son père, même si, encore une fois, moi j'y crois pas, mais bref, il est quand même surpuissant, 4 sur 4. Pour le courage, alors, il est très courageux, malgré quelques moments de faiblesse, il est quand même prêt à aller très loin, même à être même à être blessé très gravement contre Goku, donc 3 sur 4. Ensuite, pour l'intelligence, alors, il est globalement sous-estimé dans le domaine, parce que des fois, il pète un peu un câble et ça lui brouille l'esprit, mais il a quand même pas mal de capacités d'analyse,
de culture générale. Dans les suites, on a aussi un peu l'air de trouver qu'il réfléchit plus que Goku, même si ça, pour moi, c'est aussi un des gros points faibles des suites, parce que c'est pas logique, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc oui, 3 sur 4. Pour la polyvalence, cette fois, alors, il possède de très nombreuses techniques qui, contrairement à son père, sont très puissantes. Par exemple, son Garlic Ho, ou je sais plus comment il appelle ça là, mais quand il prend une grosse quantité d'énergie et qu'il la relâche en un instant. Donc, d'ailleurs, oui, selon moi, je pense qu'il la possédait déjà, parce qu'il nous a jamais dit qu'avant il la maîtrisait pas. Enfin bref. Puis, pour le palmarès, il a tué Nappa et a affronté Son Goku, et a presque failli, et aurait gagné si Son Goku n'avait pas eu énormément d'aide, donc 3,5 sur 5. Cela nous fait un total de 17 sur 20, ce qui est une bonne note, mais j'avoue que je m'attendais quand même à un peu plus. Enfin bref, allez, suivant. Et on arrive à la deuxième place de ce classement où, sans surprise, nous retrouvons Son Goku, le héros de Dragon Ball. Et oui, je sais que ça peut paraître surprenant de le voir au-dessus de Vegeta, mais en fait, si on suit ma grille d'évaluation, et bah c'est bien le cas. Enfin bref, on va prendre ça méthodiquement. Déjà, pour la puissance, il est à ce moment-là entre 8500 et 9000 unités, donc c'est bien au-dessus de la moyenne des Saiyans, et c'est même au-dessus de Nappa. Même si c'est assez légèrement, c'est pour ça que je lui ai mis 3, alors que pour rappel, j'avais mis 2,5 à Nappa. Ensuite, pour le courage, bon voilà, comme son père, 4 sur 4, il ne recule jamais, il ne panique jamais, il est toujours prêt à affronter un adversaire, peu importe sa puissance. Il était content quand il a appris qu'il y avait quelqu'un de plus puissant que Vegeta, qu'il avait déjà défoncé et qui existait, et il était content quand il a appris qu'il allait l'affronter, donc oui, là pour le coup, je n'ai pas trop de doutes. Ensuite, pour l'intelligence, il est aussi très intelligent, il a de très bonnes capacités d'analyse et il est très sous-estimé. En plus, il a quasiment jamais de moment où vraiment il perd son calme ou il pète un câble. C'est quasiment jamais. C'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 4. Ensuite, pour la polyvalence, il a énormément de techniques. Par exemple, il a le Kamehameha, le Kaioken, le Genki Dama, le Bukujutsu. Ouais, vraiment, il a de très nombreuses techniques très différentes et très puissantes. Et puis, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as le Kaioken, comment tu veux perdre contre des... Enfin, c'est quand même difficile de perdre contre des mecs qui sont pas 47 milliards de fois plus puissants que toi. Hein. Ensuite, pour le palmarès, bon, bah voilà, c'est le héros, il a affronté des dizaines d'ennemis et il a quasiment toujours gagné, même si, c'est pour ça que je lui ai pas mis le maximum, il a très souvent eu des fois où, avant de gagner, il a perdu une fois, ou juste il a perdu des combats. Ça lui est arrivé, c'est pour ça que je lui ai pas mis 4 sur 4. Mais son palmarès reste très bon, hein, ne croyez pas. Enfin bref, cela lui fait un total de 17,5 sur 20, et ça en fait le deuxième Saiyan le plus puissant juste derrière. Bien évidemment, le Saiyan le plus puissant, Thalès. Et bah oui, je sais que pas mal de gens sont surpris de le voir, parce que bah c'est pas forcément le Saiyan le plus connu, et en plus il est techniquement pas canon, vu qu'il apparaît uniquement dans le film 3 qui n'est pas canon. Mais cependant, je vous rappelle que comme j'ai pris Paragus en compte, je dois prendre Thalès en compte. Et au passage, non, je ne prendrai pas Broly en compte, parce que oui, c'est vrai que c'est un Saiyan, mais il y aurait juste plus de concurrence en fait. Enfin, je veux dire, il est tellement au-dessus des autres, voilà, ce serait pas intéressant de le noter. Il aurait 4 sur 4 quasiment partout, donc ouais, ce serait pas intéressant. Enfin bref, on va pouvoir retourner à Thalès. Déjà, niveau puissance, le mec a le maximum. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il a 19 000 unités, donc à partir du moment où il est plus puissant que le prince végétal lui-même, comment tu veux faire plus que ça? Pour le courage, bah globalement, il est très courageux. C'est pas au niveau de Goku, parce que des fois, quand l'adversaire est beaucoup plus puissant, il recule un peu et ça lui arrive un peu de paniquer. Mais quand même, il reste très courageux. D'autant qu'il n'a pas hésité à affronter tous les êtres de la Terre,
enfin à attaquer la Terre alors qu'il ne savait pas s'il y avait pas d'être plus puissant que lui. Ensuite, pour l'intelligence, c'est un très bon stratège. Il est très patient, il est assez intelligent pour mettre des plans intéressants et réfléchis en exécution. Donc 3,5 sur 4. Et oui, d'ailleurs, je précise que les Saiyans sont pas forcément connus pour être le peuple le plus intelligent de la galaxie. Hein. Donc, un mec aussi intelligent que Thalès est déjà dans le très haut du panier de ce peuple. Ensuite, pour la polyvalence, il a pas mal de techniques très puissantes et très différentes en plus, un peu comme Goku. Notamment son gros cercle d'énergie jaune, là, je connais plus du tout son nom malheureusement. Et même s'il y a des problèmes, il peut même tout simplement manger un fruit de l'arbre, du très grand arbre, je sais malheureusement plus comment il s'appelle non plus. Faudrait que je le regarde, ce film, ça fait un moment que je l'ai plus regardé. Enfin bref. Donc voilà, je vois pas trop... Enfin, c'est très difficile d'être plus polyvalent que lui. Donc c'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 4. Et au niveau palmarès, il a tabassé Piccolo, Gohan et le Son Goku de ce film qui étaient mais surpuissants. Vraiment, leur puissance, elle était vraiment elle était vraiment gigantesque à l'échelle de l'univers. Enfin, à part l'armée de Freezer et peut-être un ou deux mecs par-ci par-là, il n'y avait pas beaucoup de guerriers plus puissants. Et pourtant, Thalès les a tous tabassés. Et ça, c'est sans compter les fruits qui augmentent encore sa puissance. Donc oui, son palmarès est très haut. Enfin bref, cela nous fait un total de 18 sur 20, ce qui est une super note et ce qui en fait le Saiyan le plus puissant de tout Dragon Ball. Enfin, je précise quand même que comme vous avez dû le remarquer, pendant ce classement, j'ai parlé des Saiyans à l'arc Saiyan, ou alors dans les environs, pour ceux qu'on voit pendant l'arc Saiyan, et sinon je les ai pris pendant leur première apparition. Parce que par exemple, dire que le Goku ou le Vegeta de la fin de DBS roule sur tous les autres Saiyans, bon bah c'est vrai, mais ça aurait pas beaucoup d'intérêt quoi. Enfin bref, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à me l'écrire en commentaire et à vous abonner. Et je vous invite également à me proposer d'autres concepts de vidéos en commentaire. Allez, salut les gars!